Hello et bienvenue sur ma chaîne pour une petite vidéo, pile à lire. Je sais, j'en ai déjà fait une il n'y a pas très longtemps pour le mois de la fantaisie. Mais c'était trop tentant, j'avais envie de venir vous faire une pile à lire pour le challenge qu'organise Madame Errance. Je vous mettrai son pseudo, elle a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Et on n'a pas forcément les mêmes lectures, mais j'aime bien, elle a la pêche. Voilà, j'aime bien la dynamique de ses vidéos et elle a un super compte Instagram aussi, donc je vous invite à aller voir ça. C'est la première fois qu'elle organise ce challenge. C'est un challenge qui se passe sur 2 mois, le mois de mai et le mois de juin. C'est pour ça que je me suis dit que je pouvais vous faire une pile à lire un petit peu à part de ma pile à lire du mois de la fantaisie, même si vous allez voir qu'il y a des croisements, forcément. Ok, c'est là que tu te rends compte quand tu filmes que t'as les cheveux dégueulasses. Bref, il vaudrait mieux les accrocher. Bref, j'ai accroché mes cheveux. Je vous montre pas, en plus j'ai une tache sur mon sweat. Enfin, vraiment, c'est la cata. Voilà. Alors, Madame Errance, je ne sais plus son prénom. C'est pas grave. C'est pas grave. Je connais sa chaîne depuis peu et je suis vraiment coiffée n'importe comment. C'est une catastrophe. Bon, vous m'en voudrez pas, hein. C'est pas grave, vous venez pas voir ma tête, mais on parle de bouquins. Donc, ce qui m'a plu dans son challenge, c'est que c'est un challenge coloré, voilà. Parce qu'elle aime les fleurs, donc elle a fait ça sur le thème des fleurs. Il y a 7 thèmes, plus un thème bonus. Donc, il y a la possibilité... En fait, elle a mis des couleurs associées à des fleurs. Et ensuite, elle a rajouté par la suite des thèmes, ce qui fait que vous pouvez soit choisir un livre d'une couleur et un livre du thème, soit essayer de mixer les deux. Moi... J'ai mis du temps à faire ma pile à lire parce que j'avais envie de relever le challenge de mixer les deux. Donc, je vais vous expliquer. On va commencer avec la première couleur et la fleur, le tournesol. C'est beaucoup mieux. En plus, on voit moins ma tête. Alors, le tournesol, donc un livre jaune, bien entendu, et ou un livre sur la loyauté. Alors, moi, j'ai croisé. Je les sors là, puis je vais les ranger. J'ai mis d'une... Le second tome, alors là, on ne peut pas faire plus jaune, hein, on est d'accord, c'est le second tome, la suite de Dune, le Messie de Dune, dans la collection Robert Laffont. Voilà. Alors, loyauté, je me suis dit que, franchement, je trouve que le terme n'était pas évident, mais je suis persuadée que, en termes de loyauté, on peut trouver des choses assez intéressantes. Qui va être loyal à Paul, qui ne va pas l'être? Là est la question, puisque le Messie, voilà, il rassemble ou non. Voilà, je me suis dit qu'on était bien dans le thème. Je trouve qu'on est bien pour Tournesol. Vous ne trouvez pas? Ensuite, Anémone, livre bleu et ou sur la magie. Là, j'ai mis... Promis, j'arrête de râler. J'ai mis Grisha, le tome 3, parce que on a un puits de lumière. Et en plus, on est carrément sur la magie, hein, avec les Grishas. Donc les Grishas, ce sont des personnes hors du commun, qui ont des pouvoirs. Et puis, donc du coup, on suit Alina. Je ne vais pas vous raconter forcément l'histoire. Moi, il me reste le 3e tome à lire. Et je pense qu'on est pas mal. Hein. On est dans la fantaisie. Voilà, la magie dans cet univers, je pense qu'on est bien. J'irai pas plus loin. Alors, Rose, un livre rouge et ou sur la beauté ou la féminité. Alors là, j'ai mis un livre que je vais lire. Alors là, vous allez voir que je triche un peu. Des couvertures rouges, à part dans mon prochain book haul où il y en a une qui est vraiment très rouge, je ne dirai pas plus. C'était difficile pour moi de trouver. Donc, j'ai trouvé une où il y a du rouge. Et en plus, la beauté et la féminité... Orgueil et préjugés de Jane Austen. Un classique, oui, pourquoi pas. Il n'est pas dans ma pile à lire de mai, mais celle de juin, alors que les deux autres dont je vous ai parlé, Grisha et Dune, sont dans ma pile à lire de mai. Quasiment la totalité est dans ma pile à lire de mai. Donc je me dis que si je ne les ai pas lus en mai, je les lirai en juin, vous voyez. Elle est quand même belle, cette couverture du livre de poche avec ce pan. Voilà. Je connais l'histoire, mais parce que je l'ai vu en film plusieurs fois, mais je suis très impatiente de découvrir le texte que je ne connais pas. On enchaîne avec les chrysanthèmes et un livre vert et ou sur la mort ou le deuil. Alors là, je crois que
J'en ai un parfait là. Si vous avez vu mon dernier feuilleton V3, les 24 heures d'Aridaton, je pense que en termes de mort et de couleur verte, on est bien. Hein, avec La Faucheuse, le second tome, le Thunderhead de Neil Shusterman. Je l'ai déjà lu, je l'ai aimé et voilà, donc je pense qu'on est parfaitement dans le thème. J'en ai déjà un qui est validé, forcément, je fais cette palle, on est le 5 mai. En même temps, bon, j'ai déjà lu pas mal, j'ai déjà lu quasiment 4 romans au mois de mai. 4 jours, 4 romans. Oui, merci le Ridaton. Ensuite, on a la couleur, enfin non, la fleur de lavande avec un livre violet et ou sur le calme ou la sérénité. Alors, j'ai mis La Reine sans royaume, le dernier tome de la saga du Peuple de l'air. Aux éditions Rageot, on est pas mal sur le violet avec le serpent, on est quand même ce violet Parme, je trouve qu'on est bien. Alors, le calme et la sérénité, je pense que, alors c'était pas joué d'avance, là j'ai un peu joué sur les mots. Pour moi, quand on est dans un 3e tome, il y a des choses qui vont être dénouées et on va retrouver une certaine sérénité. Oui, je sais, je tire un peu sur les ficelles, je triche un peu sur ce coup-là, mais j'ai envie de le mettre là-dedans. Je trouvais que la couleur était bien choisie. Alors ensuite, Pivoine, un livre rose et ou sur la timidité ou les sentiments. Alors, j'ai mis... Il est où? Il est là. J'ai hésité entre deux. J'ai mis L'année de grâce de Kim Lidgett aux éditions Casterman. Alors, j'ai mis donc la couleur rose, ça, il n'y a pas trop de soucis. Je pense que c'est clair. Et ensuite, la timidité ou les sentiments. Alors, sentiments parce qu'il y est question de femmes sorcières qui attirent les hommes et les embobinent, et voilà. Et timidité parce qu'on est vraiment sur des jeunes femmes, donc à peine devenues femmes, on va dire qu'elles ont 16 ans et elles sont en plein apprentissage. Et je pense qu'il y a beaucoup de retenue de leur part. Rien que la couverture, je trouvais qu'on était assez dans cette idée-là. Je trouvais qu'on était pas mal. J'ai hésité avec le tome 4 de La Passe Miroir, mais je trouvais que pour la timidité, effectivement, je trouve pas que Ophélie soit quelqu'un de timide, peut-être au départ, mais peut-être au départ. Mais je trouvais que dans le 4e tome, elle l'est moins certainement, mais peut-être. Non, je pense qu'elle l'est plus. Donc du coup, je ne l'ai pas mis là-dedans. J'ai préféré L'année de grâce. Ensuite, le dernier thème, c'est Hibiscus, un livre orange et ou sur une romance très passionnée. Là, c'est pareil, je triche un peu. Alors, pour la couleur, non, parce qu'on a pas mal de orange. C'est La maîtresse des épices de Chitra Banerjee Divakaruni chez Piquier Poche. En revanche, pour ce qui est de la romance très passionnée, je suis pas sûre. Sauf que je vous lis à un moment, et voilà. Donc c'est l'histoire d'une femme qui manie les épices et en fait comme... Enfin, c'est comme un don, donc il y a quelque chose de fantastique. C'est pour ça que je le mets aussi dans le mois de la fantaisie. Elle pratique les mélanges et les incantations. Donc là, en fait, elle est en Californie, c'est ça qui est rigolo. Elle cherche pour chacun l'épice racine, clé intime qui restaure l'équilibre du corps et de l'âme. Mais Thilo, au cœur généreux et plein de compassion, violera un à un les interdits dans celui de l'amour, au risque de remettre en cause ses pouvoirs. Donc là, je me dis que potentiellement, il va y avoir quelque chose de l'ordre de la romance passionnée. Je ne sais pas. Et alors, dans les bonus, en fait, c'est s'il y a une des fleurs qui ne vous convient pas, vous avez la possibilité de changer par Marguerite avec un livre blanc et ou sur la jeunesse et la candeur. Moi, j'ai décidé de le rajouter, en fait. Trouver. J'ai décidé de mettre Grâce et dénuement de Alice Fernet, que j'ai trouvé en boîte à livres, parce que je trouve que sur le blanc, en fait, on sait du noir et blanc, mais on est pas mal. Et puis, c'est l'histoire d'une bibliothécaire qui veut initier à la lecture des enfants gitans privés de scolarité. Et donc, on est en plein dans la jeunesse et la candeur, on va voir, mais je pense qu'on va toucher des sujets qui sont bien dans le thème. Donc voilà, donc c'est un petit livre qui est édité chez Babel et qui me tente vraiment. Donc j'ai envie de le lire le mois prochain.
parce que c'est pas de la fantaisie. Donc finalement, il y a celui-ci qui n'est pas... qui sera lu en juin, si tout va bien. Hein. Celui-ci et Orgueil et Préjugés qui seront lus en juin. Les autres seront lus normalement ce mois-ci. Et voilà, j'avais à cœur de vous montrer cette pile à lire ici aussi en vidéo. Je ne sais pas si vous y participez. Vous pouvez, hein, parce que c'est pas énorme le nombre de livres. Et je pense que vous pouvez très bien mettre des graphiques si vous êtes un petit lecteur, une petite lectrice. Pourquoi pas, hein, on trouve toujours des jolies couvertures. C'est l'occasion aussi de sortir des livres de sa palle pour les montrer. Donc voilà, donc je l'ai déjà commencé, hein, puisque j'ai lu, donc on a dit, sur 8 thèmes, j'en ai déjà lu un. Et donc voilà, et pour la suite, je vous dirai, je le mentionnerai dans le courant de carnet de lecture ou d'update lecture. Et voilà, donc... si vous y participez, n'hésitez pas à me le dire. Oui, n'oubliez pas aussi qu'elle a fait des super templates. Moi, je vais aller faire les petites photos pour utiliser les templates, faire ma photo sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram et sur les différents réseaux. Je mets tout dans la barre d'infos en dessous. Et puis, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye!